Nous avons remarqué il y a pas très longtemps qu'il y a le début de l'Évangile selon Marc qui commence avec Dieu qui garde ses promesses. Nous avons vu l'importance de Jésus qui, disons, il y a cet engagement envers ce royaume de Dieu qui vient, les gens qui vont à Jean pour être baptisés. Nous avons vu aussi la souffrance qui fait partie de l'Évangile depuis le début. Et nous avons vu aussi que Jésus annonce tout ce qui va se passer à travers son baptême. Et aujourd'hui, nous allons juste lire un texte qui n'est pas très long et nous n'allons pas éterniser là-dessus. Mais j'aimerais juste passer un moment sur l'appel des 4 apôtres, donc 4 disciples, et nous allons voir ces différentes choses. Donc, je propose qu'on lise le texte. J'utilise la version qui est la colombe. En passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leurs filets dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. En allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son père, qui étaient assis dans une barque et préparaient les filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec ceux qui étaient employés, et ils le suivent. Nous sommes déjà étonnés quand nous lisons l'Évangile selon Marc que les choses se passent très rapidement. Marc commence en disant « Voici l'Évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu que je vous annonce. » Et après, c'est Jean-Baptiste qui accomplit les Écritures d'Ésaïe. Nous sommes frappés par cet Évangile qui démarre très rapidement avec Jésus qui est baptisé, Jésus qui est tenté. Et maintenant, tout de suite, Jésus va choisir ses premiers disciples. Nous remarquons plusieurs choses ici. Donc, il se trouve près de la mer de Galilée. Et c'est là, évidemment, où il y a ces pêcheurs qui sont là. Et c'est Jésus qui va dans cet endroit pour les appeler envers lui. Il semble qu'ils ont bien travaillé cette journée. Nous avons donc Jacques et Jean qui sont en train de préparer les filets à la fin de leur journée de travail. Il y a plusieurs choses que nous pouvons remarquer. La première chose que nous pouvons remarquer, c'est que eux, quand ils ont commencé leur journée, nous n'avons rien qui nous suggère qu'eux, ils étaient à la recherche de Jésus à ce moment-ci. C'est que Jésus va entrer dans leur vie et il va tout changer. Nous remarquons que Jésus avait besoin de travailleurs et il va choisir ces personnes à venir avec lui. Il n'a pas essayé d'effectuer le travail tout seul, Jésus. Il a cherché des compagnons. Il a compris l'importance de travailler avec d'autres personnes et de leur laisser l'avenir du travail entre leurs mains. Et ces 4 personnes que nous avons seront très importantes. Donc, Pierre, André, Jacques et Jean vont être extrêmement importants parce que parmi eux, ce sont eux qui vont voir certains miracles que les autres n'ont pas vus. Parmi eux, il y en a 3 qui vont voir la transfiguration que les autres apôtres n'ont pas vue. Ce sont ces 4 ici, spécialement 3 d'entre eux, qui vont former le cœur des disciples, vraiment ceux qui sont les plus proches de Jésus. Et Jésus, depuis le début, a besoin des êtres humains pour accomplir ce qu'il a voulu faire. Il ne vient pas travailler seul. Vous l'avez déjà vu, n'est-ce pas? Jean-Baptiste est envoyé pour préparer le chemin pour Jésus. Et dans le plan de Dieu, Dieu avait prévu d'envoyer Jean pour préparer le chemin pour Jésus. Ce n'est pas un one-man show, Jésus. Il compte sur la fidélité des autres et il compte sur l'accompagnement des autres pour accomplir son ministère. De penser que Jésus avait besoin de Pierre, que Jésus avait besoin d'André et de Jacques et de Jean, et qui comptait sur eux, nous ouvre des horizons très importants. Parce que si Jésus avait besoin d'eux pour accomplir tout ce qu'il a voulu faire, qu'est-ce qu'il y a qui nous dit qu'il n'a pas besoin de nous?
pour accomplir ses desseins. Est-ce possible que Dieu, aujourd'hui, il a aussi besoin de nous comme il a eu besoin de ces personnes? Même nous apprenons que nous faisons les œuvres de Jésus-Christ, des œuvres qui étaient préparées pour nous d'avance par Dieu. Dieu, dans son essence, il n'a pas besoin de l'être humain. Il est suffisant en lui-même, Dieu l'Éternel. Mais quand le Fils vient, il compte sur les êtres humains pour accomplir le travail que Dieu lui a donné de faire. Le Fils de Dieu demande de l'accompagnement. Il veut que ses disciples passent du temps avec lui. Il demande leur aide, non parce que Dieu est incomplet ou parce que Jésus est incomplet, mais les disciples deviennent des mains et des pieds du corps de Christ. Et dans un mot, Jésus compte sur ses amis. Il compte sur ses amis. Il compte sur nous. Oui, je glisse nous là-dedans parce que je crois que Jésus fait la même chose aujourd'hui. Il compte sur nous. Il n'a pas simplement besoin d'eux pour former un corps complet, mais il a besoin de nous aussi pour accomplir les tâches qu'il nous a données. Il a besoin de nous tous. Vous êtes essentiels. Dieu compte sur vous. Jésus compte sur vous. Vous êtes nécessaires au corps de Christ. Et donc, nous avons cette idée ici que Jésus, au lieu de venir et faire tout seul, il va être constamment accompagné. 3 disciples qui passeront beaucoup de temps avec lui, 12 qui sont choisis pour accomplir la mission, 70 qui seront envoyés par la suite. Jésus choisit les êtres humains pour accomplir le dessein que Dieu lui a donné. Nous remarquons aussi dans notre texte qu'il choisit des pécheurs. Il choisit des hommes qui sont prêts à tout laisser et à suivre Jésus. Et nous remarquons qu'il fait appel et eux, ils vont laisser pour suivre Jésus. Le but, c'est qu'ils vont accompagner Jésus dans son ministère. Ils vont apprendre de lui, ils vont l'imiter et ils vont faire eux-mêmes ce que Jésus était en train de faire. Okay? Donc, Jésus les appelle, ils vont accompagner Jésus, ils vont apprendre de lui, ils vont l'imiter, et puis finalement, Jésus va les envoyer à faire ce qui est nécessaire. Ils ne le savent pas encore, mais Jésus est en train de les appeler pour qu'ils aillent jusqu'au bout. Ils ne comprennent pas encore ce que l'appel de Jésus est. Ce n'est pas encore là qu'ils comprennent. Ils comprennent certaines choses. Par exemple, ils comprennent que Jésus est quelqu'un d'extraordinaire. Ils comprennent que Jean avait parlé de Jésus comme celui qui allait accomplir la volonté de Dieu. Ils avaient entendu ces différentes choses, mais ils n'ont pas compris tout ce que Jésus était en train de faire et à quoi ils étaient appelés. Plus tard, Jésus va leur dire qu'ils doivent porter leur croix. Et ils auront de la peine à suivre, à comprendre cet enseignement. Que Jésus demande tout et pas juste un peu. Que suivre Jésus englobait la totalité de leur vie. Que être disciple de Jésus était du travail et Jésus remplace un travail, c'est-à-dire être pécheur, il remplace un travail par un autre, qui est de le suivre. Ce n'est pas avec un sentiment, ce n'est pas avec une fête, non, c'est par un autre travail qui y remplace le travail qu'eux y quittent. Et qui sont ces hommes qui l'appellent? Ce sont des ouvriers, ce sont des gens ordinaires, ce ne sont pas des docteurs de la loi, ce ne sont pas des pharisiens, ce ne sont pas des personnes extrêmement religieuses à notre connaissance, mais Jésus va les appeler et il va les transformer. Alors, nous voyons qu'il y a cet appel qui est là, et quand Jésus les appelle, on peut se poser la question, est-ce qu'ils ont tout compris? Et la réponse est non, ils n'ont pas tout compris. Ils n'ont pas compris à quoi Jésus les appelait. Mais ils étaient prêts quand même à suivre Jésus, et il y a plusieurs raisons pour cela, on verra un peu par la suite. Mais notons bien que Jésus, depuis le début, il les appelle
à le suivre et ils disent oui, mais chaque jour après, ils doivent apprendre à dire oui encore à Jésus. Okay? Ils doivent apprendre à suivre plus fidèlement Jésus chaque fois qu'ils apprennent quelque chose de plus concernant qui il est. Ce n'est pas tout au début qu'ils comprennent tout. Ah, il est le Christ, il va accomplir toute la volonté de Dieu, il va nous pardonner nos péchés, il va nous donner la puissance du Saint-Esprit. Donc, toutes ces choses, ils sont, en anglais on dit clueless, ils ont zéro idée là-dessus. Pourtant, avec la foi qu'ils ont, ils sont prêts à suivre Jésus et Jésus les accueille. Nous savons que les disciples avaient eu d'autres contacts avec Jésus. Dans Jean chapitre 1, nous avons la description de ces hommes qui étaient présents au Jourdain pendant le ministère de Jean-Baptiste. Et contraire à écouter Jean, quand Jean, le Baptiste, a proclamé que Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. André est allé passer un moment avec Jésus dans ce passage de Jean chapitre 1. Mais Marc voulait souligner un autre aspect de l'appel. C'est le dévouement presque déraisonnable et quelques-uns diraient disproportionné de ses disciples. Depuis le début, ils disent oui. Depuis le début, ils disent oui. Et cela est important. Jésus dit, suivez-moi. Et qu'est-ce qu'ils ont quitté? Bateau, bon, poisson, on ne sait pas s'il parle là de poisson, mais bateau, filet, employé, responsabilité et même des parents proches. Ils ont quitté. Vous avez vu que Jean et Jacques sont des fils de Zébédée, n'est-ce pas? Et ils quittent leur père et les employés de leur père pour suivre Jésus. Pour leur travail, c'était une rupture nette du passé. Ils changent de faire une chose à faire une autre. Ils vont arrêter d'être des pêcheurs des poissons et devenir des pêcheurs d'hommes. Ils devaient apprendre des capacités, des connaissances nouvelles pour pouvoir accomplir leurs tâches et pour prêcher aux hommes. Et donc, Jésus les appelle. D'abord, c'est Pierre et André, après, c'est Jacques et Jean. Et on doit se poser, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Zébédée, okay? Le papa, quand il voit, peut-être il rêvait de, comme, je ne sais pas, le boulanger qui a ses affaires, rêve de passer à son fils, le chocolatier qui pense à donner à son fils le business un jour. Peut-être il avait cela en tête, n'est-ce pas? Est-ce qu'il était déçu? Pensait-il que ces garçons commettaient une folie? Était-il triste de penser qu'il devait effacer l'inscription sur le bateau Zébédée et fils, qu'il avait si soigneusement peint sur son bateau? Ou est-ce qu'il voyait cela comme l'aboutissement de ses rêves? Est-ce qu'il parlait avec ses enfants du Messie qui allait venir? Est-ce qu'il a enraciné dans leur cœur la parole de Dieu? Est-ce qu'il a parlé de ce Dieu créateur? Est-ce qu'il avait, lui, peut-être envie de faire la même chose, aussi de suivre Jésus? Est-ce que lui aussi, il était content quand il a vu que ces garçons ont quitté tout pour suivre Jésus? Les frères voyaient cette occasion comme un moment pour faire partie de l'entourage du Messie. Et au début, c'est le début de l'entourage du Messie. Ils sont prêts à partir et à vaincre l'ennemi. Mais ils doivent d'abord, pour vaincre l'ennemi, ils doivent passer 3 ans avec Jésus à comprendre ce que Dieu allait faire en Jésus. Donc voilà ce que nous avons dans ce texte. Nous avons dans ce texte Jésus qui fait cet appel à ces gens qui quittent leur travail et tout, que Jésus avait besoin d'être accompagné par les autres et ne pas faire son travail seul, et que Jésus aussi appelle ces personnes à un dévouement total. Il demande à ces hommes de tout quitter et le suivre, et ils sont prêts à le faire. Il dit, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes, d'arrêter un métier pour en commencer un autre. C'est cela que nous voyons. Et l'activité est d'amener des gens à Jésus pour qu'ils apprennent les bonnes nouvelles du royaume.
dans quelques chapitres, ils seront envoyés eux-mêmes avec la connaissance du royaume en partie. Ils vont prêcher, le royaume des cieux est proche. Ils auront la capacité de chasser des démons et de guérir à ce moment-là. Ils vont faire ce que Jésus demande d'eux. Mais quand nous regardons cela, devenir un pêcheur d'hommes ne veut pas dire apprendre des techniques nouveaux, de persuasion. C'est plutôt l'idée qu'ils doivent aimer, apprendre à aimer, à servir et à être des représentants de Dieu et plus voir des envoyés de Jésus. Ce qu'ils doivent apprendre, c'est à imiter Jésus. C'est à cela que Jésus les appelle. Et ils devaient aussi apprendre à vivre avec courage. Vivre avec courage. Et c'est un des signes qui démarquait les disciples, c'est le courage de résister à la pression, de se taire et de prendre position et toujours continuer dans la même direction. Ils ne sont pas appelés à apprendre des techniques, ni de parler en public d'une certaine manière ou autre. Sans doute, ils ont imité Jésus dans ces différentes choses, comme nous voyons dans les actes. Mais ils étaient appelés à apprendre à aimer, à servir, à être des représentants de Dieu et d'enraciner l'Évangile dans le cœur. Et dans cet appel, nous avons Jésus qui révèle son cœur et le cœur de Dieu. Il n'a pas appelé pour que les gens le louent, même si cela est très important. Il n'a pas appelé les gens pour qu'ils lui donnent des éloges. Il voulait qu'eux, ils le suivent et qu'ils deviennent des pêcheurs d'hommes. Et Jésus, donc, va passer 3 ans avec ces personnes. Et vous remarquez, parfois c'est dans l'enseignement, parfois c'est dans les miracles, parfois c'est en marchant, parfois c'est en dormant, parfois c'est en nourrissant les gens. Mais Jésus va passer tout ce temps avec eux pour les former. Et nous ne sommes pas les apôtres de Jésus, mais son appel reste le même. Il veut que nous l'accompagnions dans la vie de tous les jours, pour que nous apprenions à aimer, à servir et à annoncer la bonne nouvelle, comme les disciples ont fait. Il veut, au-dessus de toute chose, que nous soyons comme lui et que nous vivions pour lui. Je vais juste terminer, et c'est un peu court, je sais que vous voulez que je parle beaucoup plus, mais j'aimerais juste finir avec 3 choses. Nous savons qu'il y aura 12 apôtres qui seront appelés. 12 apôtres. Et ceux qui ont étudié la Bible et qui connaissent un peu l'Évangile, quand ils voient le chiffre 12, ils pensent toujours à cette idée du peuple de Dieu. Du peuple de Dieu. Il y a 12 tribus d'Israël qui formaient le peuple de Dieu. Et il y a maintenant 12 apôtres, il y aura 12 apôtres très bientôt, qui vont aussi former un nouveau peuple de Dieu, un nouvel Israël, qui va non seulement prêcher aux Juifs par la suite, mais aussi aux Samaritains et finalement dans le monde entier. Et donc, dans cette image de 12, Jésus n'est pas en train de choisir 12 parce qu'il n'y avait pas 13 personnes qualifiées. Il est en train de choisir 12 pour montrer que j'établis un nouveau peuple. J'établis une nouvelle alliance avec le peuple de Dieu qui garde toutes les promesses aux 12 tribus d'Israël. Et la deuxième chose, c'est qu'il est choisi pour être avec lui. Il est choisi pour être avec lui. Et de nouveau, cela est important. Ils sont là pour l'observer, pour apprendre de lui, pour l'imiter, et puis finalement, ils sont là pour être envoyés pour le suite. Et il y a une troisième chose que j'aimerais partager avec vous. On va tricher, on va quitter quand même Marc chapitre 1. Mais ils sont là pour apprendre l'Évangile, d'observer Jésus, d'être ses témoins, et après de prêcher cela dans le monde entier. Et donc, voici le texte que je veux partager avec vous. C'est dans Éphésiens chapitre 2, les versets 20 à 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Donc ça, c'est les gens qui Jésus a appelés. Sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle.
En Jésus, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En Jésus, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous ne pouvons pas, nous, accompagner Jésus physiquement comme les 12 ont fait. Mais grâce au travail des 12, nous pouvons connaître Jésus. Nous pouvons connaître l'Évangile. Et notre foi est basée sur ce que eux, ils ont enseigné. Okay? Il dit, le fondement, notre fondement est le fondement de l'Église, qui est le temple de Dieu. Donc, de passer du temps à lire ce que Pierre a écrit, de comprendre ce que Matthieu a à nous dire, de voir ce que Jean a à nous dire est important parce que là-dessus est basé tout l'Évangile et là-dessus est basé notre salut. L'appel de ces 4 apôtres, ils ne savent pas à quoi ils disent oui, mais ils restent fidèles jusqu'au bout. Et ça nous fait poser la question, est-ce qu'il y avait d'autres que Jésus avait appelés qui ne sont pas restés jusqu'au bout? Est-ce qu'il y en a qu'il a dû sélectionner, on dit les 12, est-ce qu'il y en a qui, après un moment, se sont lassés? Est-ce qu'il y en a qui étaient, comme nous allons lire plus tard dans la parabole des semeurs, qui sont comme un terrain qui, pendant un moment, pousse avec une plante, mais après, dans les persécutions, vont arrêter? Nous ne savons pas. Mais ce que nous savons, c'est que ces personnes, Pierre, André, Jacques et Jean, ont quitté tout pour suivre Jésus et sont restés fidèles jusqu'au bout. Et nous rendons grâce à Dieu parce que notre foi est basée sur ce qu'ils ont fait.